mais nous vivons une période extrêmement étrange et je ne sais pas si pour vous, comme pour moi, c'est un temps, c'est comme une épine, comme un couteau, une dague qui perce le cœur. Ce que nous pouvons entendre complètement décomplexé, sans aucun problème. Nous allons avoir une manifestation des défenseurs de la démocratie qui ne sont pas d'accord ce que les gens ont voté. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais la démocratie, ce n'est pas simplement quand on vote pour soi. Non ? Et je discutais qu'aujourd'hui, que ça soit dans tous les domaines, l'homme devient paresseux. Il ne défend plus ses idées par une argumentation ou par un dialogue. Un dialogue ou une action qui serait véritable. Qui a raison, qui n'a pas raison. Non, c'est tu ne penses pas comme moi, c'est la violence ou la manifestation. Et c'est vrai que le cœur est percé de ce que véritablement l'image qui est donnée de notre pays et aussi ce que notre pays donne comme image envers Israël. Après, avant qu'il y ait les attentats, Israël vivait aussi une perturbation exactement pareille des gens qui n'étaient pas d'accord à ce que les Israéliens avaient voté. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus recours à la violence. Alors, hier soir, je réfléchissais sur l'actualité. Et vous savez, dans mon sous-sol, j'ai une lettre. Et je l'avais oubliée. C'est une lettre d'une famille, des parents, qui nous avaient remerciés d'avoir soigné sa fille parce qu'elle avait été touchée par des balles pendant le Bataclan. Et je me suis dit, est-ce que notre peuple, le peuple français, a la mémoire amnésique? Est-ce qu'il est amnésique et qu'il a oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Pendant des semaines, même un an après, on soignait encore des patients qui avaient été atteints par les attentats. Et je crois que ici, les gens ne réalisent pas ou ne réalisent plus ce qu'est le terrorisme, ce qu'est des gens qui viennent avec une arme et tirent sur des enfants, sur des adolescents, sur des jeunes. Mais quand on voit, et quand on soigne ces gens, et quand on voit que des fois il y a eu des avenirs, des projets, des amis qui ont été tués, des projets qui ont été brisés, on ne peut pas rester silencieux parce que sur l'impunité. Ben, ce n'est pas grave. J'ai eu le cœur brisé quand j'ai vu certaines personnes dans leurs manifestations, là-bas, arracher les images des otages et dire ouvertement devant la caméra, complices, ils n'ont jamais existé, ces otages. C'est un complot sioniste. Où est-ce qu'on va ? Vraiment, où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Et je pense qu'il doit y avoir dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos prières, une interpellation. Et pendant toute cette semaine, ma seule réponse, c'était de chanter Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. 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 Hey, la 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 la.
la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Hinelo yanom velo ishan shomer Israel, Hinelo yanom velo ishan shomer Israel, Hinelo yanom velo ishan shomer Israel, Hinelo yanom velo ishan shomer Israel. Hey! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hey! On chantera à la fin. Sinon, je vais rien dire. Et je vois le changement. Vous savez, moi, avec mon accoutrement, je crois que je ne passe pas inaperçu. On me dit Shabbat Shalom des fois quand je passe. Et je vois bien le regard qui change. Et je priais, et je disais, Éternel, et ça va faire partie du sujet de ce que je vais parler, et je vais essayer de parler rapidement. Donne-nous la force de Shimshon. Shimshon qui avait un crâne d'âne, il a vaincu 1000 Philistins. Vous comprenez? Ce n'est pas un combat, une lutte contre la chair et le sang. C'est un combat, une lutte contre un peuple qui s'élève pour tuer un autre peuple. Et plus que tuer seulement la chair et le sang, c'est de tuer sa pensée, son être et son identité. Et Shimshon était rempli de la Ruach HaKodesh. Il n'a pas tué parce qu'il voulait tuer des gens, mais il a compris la nécessité de sauver l'alliance de Dieu. Et c'est important de comprendre que la lutte et le combat n'est pas contre des personnes, parce que la pensée qui est véhiculée, l'enseignement qui est véhiculé, les mots qui sont choisis, les termes, elles ont un objectif très clair. Et comment devons-nous combattre? Non pas par la violence, non pas par la haine, non pas par le mépris. Et on en reparlera à la conclusion. La paracha Nasso commence par nous raconter le recensement des Gershon et la tâche que Dieu va leur donner à la tribu de Gershon. Et vous savez que Lévi avait 3 fils, donc il y avait Gershon, Kehat, Merari, dans le sens, Gershon était l'aîné. Et les sages nous disent, regardez Kehat, la tâche que Dieu lui a donnée. Lui a donné de porter les instruments sacrés du lieu saint, l'arche, le chandelier, toutes ces choses-là. Il fait, mais le premier-né, c'était Gershon. Pourquoi est-ce qu'il aurait dû commencer normalement le recensement par Gershon, mais il passe au second? Alors les sages se sont posés la question, pourquoi? Pourquoi Kehat? Qu'est-ce que Kehat il avait de plus? Il y a un enseignement qui en découle, c'est que Kehat, il lui aura donné justement de porter la Torah, de garder la Torah. Et l'Éternel veut nous expliquer quelque chose, qui a un lien même avec la fête de Shavuot, et qui a un lien avec l'histoire de Ruth. Il dit, celui qui garde la Torah, celui qui étudie la Torah, eh bien, il dépasse même les choix et les ordres de Dieu. C'est l'Éternel qui choisit les premiers-nés. C'est l'Éternel qui explique qu'il y a un rachat des premiers-nés, que le premier-né a une position particulière. Alors pourquoi est-ce qu'il donne cette Torah au cadet? Gershon, comment il a dû vivre la chose? Parce que l'Éternel vous dit,
Oui, il y a une élection, mais l'Éternel, il y a quelque chose qui peut, je ne veux pas dire transformer, mais il y a quelque chose qui touche l'Éternel. Il y a quelque chose qui peut émouvoir Dieu. C'est ce qui a touché Naomi. C'est la même chose. Ça a été la position de Ruth. Et c'est très intéressant, parce qu'on voit que Kehat avait cette responsabilité de la Torah, et l'Éternel nous dit, celui qui garde la Torah dans son cœur, celui qui prend le souci de garder mon alliance, de garder mes paroles avec fidélité, il devient comme un premier-né. Et pourquoi est-ce que l'Éternel choisit les premiers-nés? C'est pour le servir. C'est pour que leur vie soit totalement consacrée pour servir Dieu et le peuple. Donc, l'étude de la Torah, ce n'est pas une étude intellectuelle. C'est un cœur qui doit s'ouvrir. Et ce cœur qui s'ouvre va avoir un impact, non pas dans le monde présent, mais dans le monde futur. Shavuot, c'est le renouvellement de l'alliance. Ça peut être dans votre vie privée, le renouvellement de votre engagement avec Dieu, qui n'est pas d'accepter un précepte religieux, mais d'accepter que, comme on dit, que Dieu vienne dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'accepter de porter la pensée de Dieu. La Torah en elle-même, ils disent que c'est le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi pour comprendre qui est Dieu. Si vous enlevez la Torah, vous allez non pas comprendre qui est Dieu, mais vous allez créer et inventer un nouveau Dieu. Gare au veau d'or et de dire, voici ton Dieu qui t'a délivré. Et de dire après, mais ce Dieu ne nous a pas délivrés, alors je ne crois plus en Dieu. Non, il ne faut pas choisir qui est Dieu, il faut ouvrir son cœur pour laisser entrer la pensée de Dieu en nous. Parce que Dieu ne pense pas comme nous. Hachem ne pense pas comme l'homme. Il est dans une autre dimension. Il est dans une autre vision. Et nous sommes limités. Mais la grandeur de Dieu est illimitée. Et ne croyez pas que vous n'avez ni force, ni pouvoir. Ne pensez pas que Dieu ne peut pas encore agir et que l'Éternel ne peut pas transformer. Ne pensez pas ça. Regardez Naomi, qui est partie dans un temps de famine chez les Moab, comme un exil dans la terre de Moab. Elle est partie avec ses deux fils, elle est partie avec son mari, qui était d'une riche position. Et elle revient de cet exil. Elle revient comme une femme brisée, une femme qui a tout perdu, une femme qui est ruinée. Parce que quand on n'a pas d'enfant, quand on ne peut pas donner, on perd on va dire ses enfants, on perd le futur, on perd la transmission, on perd même cette question en disant, mais pourquoi est-ce que j'ai existé si je pars sans rien transmettre? Et c'est très intéressant parce que Orpa et Ruth, elles parlent encore à notre époque. Parce que nous voyons qu'il y a deux identités qui, à un moment donné, étaient en train d'accompagner Israël, Naomi, qui disait « Ne m'appelez plus douceur, mais appelez-vous amère ». Est-ce que vous croyez que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une flèche amère dans le cœur d'Israël? Quand on dit aux enfants qui ont perdu des parents à la Shoah, on leur dit « Vous êtes les nazis ». Vous croyez que le peuple juif, s'il part de France et il va en Israël, n'est pas en train de dire « Ne m'appelez plus douceur, mais appelez-moi amère ». Parce que les nations me disent que nous sommes pires que nos bourreaux. Le poids des mots.
Et là, il y a la consolation de Ruth. De Ruth qui ne va pas céder, qui ne va pas regarder à l'aspect extérieur. Naomi dit, mais qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Même si aujourd'hui, je vais enfanter un enfant, attendras-tu le temps qu'il soit pour le temps de se marier? Et Ruth est comme ce que l'Éternel veut nous dire avec Kéat. Elle dit, non pas, là, vous connaissez le verset, le passage qui est connu, mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vivras, je vivrai, et là où tu mourras, je mourrai. Elle, vraiment, elle se sépare. Elle se sépare de l'héritage de Moab. Et vous savez que Moab, il est écrit dans la Torah qu'il est interdit de se marier avec un Moabite. Il est interdit. Moab est dans une malédiction. Et est-ce qu'elle l'a regardé? Ah, est-ce que Dieu m'a élu ou Dieu ne m'a pas élu? Est-ce que nous sommes du fils d'Israël dans la chair et dans le sang? Ou elle a dit, ton Dieu est mon Dieu. Je suivrai le projet de Dieu, pas un peuple, pas une culture. Je suivrai le projet de Dieu qui est inscrit dans l'ADN d'Israël. Et je discerne ça. Ce n'est pas d'accepter une religion pro-Israël, pro-juif, pas assez juif, chrétien, ami des juifs, pas trop amis. Non, c'est de comprendre le projet de Dieu. C'est exactement ce que Yeshua disait à certains religieux. Il disait, mais si Abraham était là, il se réjouirait, parce que je suis complètement dans le projet de Dieu. Et cet état de cœur, c'est la source de toute chose. C'est la source de qu'est-ce qui va se produire, non pas dans votre vie, mais qu'est-ce qui va se produire dans votre descendance. Hier, j'avais une discussion avec mon épouse, j'avais une vision, et je disais, quand un homme, une personne, il accepte l'alliance de Dieu dans sa vie, il ne rachète pas simplement sa vie, mais il rachète toute son ascendance, toute sa génération. Il posait la question à Ézéchias, qui était frappé par la maladie. Et le Midrash, il dit que le prophète Yeshayahu, il est venu, il a dit, si tu es malade, c'est parce que tu refuses de te marier. Et Ézéchias dit, mais je refuse de me marier parce que je sais que de ma chair va sortir un grand rachat, un grand homme qui va s'élever contre Dieu, c'est le roi Ménaché, qui lui-même, dans le Midrash, va tuer Yeshayahu. Bon, Yeshayahu s'est caché dans un arbre. Mais c'est le sens, c'est que, il dit, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de décider de ne pas accomplir la Torah dans ce monde présent, parce que tu dis que tu vas avoir un rachat. Mais peut-être que de ce rachat sortira une autre génération qui rachètera la génération passée. Et c'est ce que Ruth a accompli par sa dévotion. Ce n'était pas pour elle qu'elle a accompli ce qu'elle a accompli dans le texte, et qu'elle a suivi exactement. Non pas, elle voulait se marier avec un riche homme pour soi-même, elle a compris le futur. Et vous voyez, Orpa qui arrivait à un moment donné, j'essaye de faire pas trop long, arrivée à un moment donné, Orpa, elle est partie. Et dans le futur, ces deux générations, entre ceux qui disaient qu'ils aimaient Israël et qui, à un moment donné, sont retournés chez Moab, ces deux générations, dans le futur, vont se retrouver. Car l'une a donné Goliath et l'autre a donné le roi David. Mais si Ruth n'avait pas ouvert son cœur pour accepter le projet de Dieu et avoir une vision du futur, non pas simplement ma propre vie, mais j'engage ma famille. Si vous acceptez de recevoir la Torah de Dieu, non pas la Torah des hommes, la pensée de Dieu. Ô Éternel, je me lève le matin
Donne-moi la langue de disciple. Je mets mon oreille pour écouter comme un disciple. Et il y en a, même que j'entends dans leur prière, ils disent à Dieu, qui est Dieu? Seigneur, tu es comme ci, tu es comme ça, je sais que tu es comme ci, alors tu vas faire ça. J'ai fait, il est balèze lui. Seigneur, tu sais que je sais, que toi tu sais, mais en fait nous ne savons rien. Reste petit à tes yeux. Reste petit, parce que sinon, tu ne comprendras pas le projet de Dieu. Tu sais, est-ce que vous savez pourquoi on ne voit pas le projet de Dieu? Parce qu'il y a trop de soi en nous. Et cette prière du Messie, qui n'a pas regardé à sa propre vie, ni à sa propre hauteur, puisque Chaillard Paul, il dit, il est descendu de sa hauteur. Et je disais dans le groupe de Paracha la semaine dernière, que j'avais lu un très très beau midrash dans les Pirkei Avot. Il disait, la Torah, c'est l'eau. Et que l'Éternel nous fait comprendre que la Torah, c'est comme la pluie qui descend et qui va abreuver la source d'eau. Et quand nous sommes dans le désert, dans le Bamidbar, il y a quelque chose que Dieu veut dire. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce que tu vas réaliser dans le désert? Que l'eau est le plus important. Que sans eau, tu ne peux pas vivre. On se remplit de plein de choses éphémères, de distractions, et on perd le désir que l'âme a besoin de l'eau. Et l'eau, qui est dans le ciel, elle descend de sa hauteur. Elle descend de sa hauteur pour tomber sur la terre et nourrir cette terre pour que l'homme soit nourri. C'est-à-dire que la Torah en elle-même, si vous voulez la recevoir, la Torah, elle est composée d'humilité. C'est sa conception. La Torah de Dieu, la Torah et la pensée de l'Éternel ne peut se poser que sur quelque chose de humble, parce qu'elle est humble. Car c'est sa nature. La Torah, la Ruach HaKodesh, le souffle de Dieu, la pensée de Dieu, appelez ça comme vous voulez. La connaissance divine, la révélation, l'onction. Appelez ça comme vous voulez, mais elle ne peut se poser que sur quelque chose de humble. Et pendant Shavuot, vous savez que les premiers disciples étaient en train de faire la veillée de prière, pareil, je ne sais pas. Ils étaient tous réunis, et il y a un souffle qui est descendu, et ils ont vu. Ils n'ont pas simplement entendu des langues, ils ont vu des langues se détacher. Et ces langues qui se sont détachées correspondent exactement à ce que Dieu demande à son peuple pendant ce temps de Shavuot. Il y a trois fêtes en Israël où tous les mâles doivent monter à Jérusalem et apporter une offrande très particulière, le Chagiga, l'offrande des fêtes. Et ils disent que l'offrande des fêtes, il y en a deux, et il y en a une qui s'appelle le Korban Reya. Le Korban Reya, il dit, l'Éternel, tout homme, tout mâle, qui se sent intéressé par la Torah ou par Dieu, et non pas par lui-même, doit monter à Jérusalem, il doit monter dans le temple Beth Amikdash pour se faire voir. Alors, dans le traité de Chagiga, il dit qu'il y a des personnes qui sont exemptées de monter pour se faire voir devant Dieu. Parce qu'en fait, vous montez pour vous faire voir et aussi pour voir. Shavuot, c'est une rencontre. Si vous avez raté cette rencontre, préparez-vous pour l'année prochaine. Mais c'est une rencontre. Vous pouvez faire à Sukkot. C'est la même chose, c'est la même pensée. C'est une rencontre. Il faut monter vers Dieu. C'est pour ça que les fêtes de l'Éternel, c'est pas un jeu. Si tu prends les choses à la légère, Dieu te prendra à la légère. Mais si tu prends les choses du ciel au sérieux, Dieu te prendra au sérieux, même quand tu feras une tefila. Pas la peine de faire des tefilas longues et éloquentes. Et il a dit, où étais-tu? Je voulais te voir à Shavuot. Mais où étais-tu? Alors il y a des personnes qui sont disqualifiées. Je dis, c'est pas la peine de monter à Shavuot.
Je ne vais pas tout les raconter, mais étrangement, il y a le sourd et le muet. Il dit, si tu es sourd et muet, c'est pas la peine d'aller donner de monter, donner le chag ria. Mais non seulement parce que tu vas pas. Tu pourras voir, mais tu ne pourras pas entendre. Mais surtout, tu ne pourras pas parler. Que tu sois sourd ou que tu sois muet, ce n'est pas la peine de monter. Et l'autre, tu poses une question, je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais un autre que j'ai trouvé intéressante, entre le sourd et le muet, celui qui est aveugle, il a dit, ne monte pas à Shavuot si tu es aveugle, parce que peut-être que Dieu te verra, mais toi, tu ne le verras pas. Donc ne monte pas. L'autre, il dit, vous savez, dans la Guémara, c'est toujours comme ça, oui, mais alors s'il a un œil aveugle et l'autre, il voit, il peut monter. Et ça, j'ai dit, non, tu ne peux pas monter à Shavuot. Pourquoi ? Parce qu'il y a un œil dans les ténèbres et un œil dans la lumière. Et là, mes amis, je pense que c'est là où l'Éternel veut nous remettre en question. Nous, peut-être que nous pensons que nos yeux sont ouverts et seront capables de voir Dieu et d'être vus par l'Éternel. Mais est-ce que j'ai mes deux yeux dans la lumière ou est-ce que j'ai un œil dans la lumière et dans les ténèbres ? Et disait le Messie, si ton œil, le haïn, est dans les ténèbres, à combien est grande tes ténèbres ? Vous imaginez, vous savez, moi quand j'ai donné ma vie à l'Éternel, j'ai dit Seigneur, je te demande qu'une seule chose. Devarim chapitre 8 verset 2 je crois. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai fait nourris-moi de cette parole. Et il y a pire que moi, il y a pire que de rejeter Dieu, c'est l'illusion de croire que tu es dans la vérité alors que tu es dans le mensonge. Et ça, c'est la ruse du Satan. La ruse du Satan, c'est de faire croire que tu as les deux yeux ouverts. Tu peux monter et tu verras. Non, tu ne verras pas. Et regardez là ce souffle. Les disciples, ils ont vu une langue et ils ont parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les autres, ils ont dit, je ne comprends pas pourquoi ils parlent dans notre langue maternelle des merveilles du ciel, les merveilles de Dieu. Il y a besoin de renouveler le langage. Shavuot, c'est de renouveler le langage. Il ne peut pas y avoir une source d'eau douce et une source d'eau amère. Notre source, le haïn, vous savez que l'œil veut dire aussi la source de ta vie, la source de ton être, ce qui va décider de ton action, ce qui va décider de toute chose. Est-ce qu'il est haïn atov ou haïn ara, comme dit Yeshua? Est-ce que, et comment on traduit haïn atov, qui veut dire l'œil bon, est-ce qu'il est dans la bienveillance ou il est dans la malveillance? C'est-à-dire qu'il y a deux types d'aveugles. Et d'ailleurs, vous voyez que dans la Torah, il dit, ne mettez pas un obstacle devant un aveugle. N'y apportez pas un enseignement mensonger. Il y a une vraie prise de conscience que quand on parle au nom de Dieu, qu'on parle d'Hachem, mieux vaut dire, je ne sais pas, je suis qu'un ignorant, ou dire, je sais, Dieu m'a dit, j'ai vu, je sais, je connais Dieu par cœur. Je fais, ah bon ? Comment est-ce que le limité peut connaître l'illimité ? Comment on peut connaître ? Il faut avoir de l'humilité devant l'Éternel. Il ne peut pas y avoir deux dieux à Jérusalem. Toi, j'arrive, je monte à Shavuot. Oh Seigneur, je suis fils de Dieu, mais je suis plus Dieu que fils. Et d'ailleurs, je voudrais te dire une chose, Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais ? Mais où étais-tu quand Dieu a créé le ciel, dit Ayov. Et si nous voulons non pas fêter Shavuot, mais vivre Shavuot, c'est-à-dire que, en fait, Shavuot, c'est pas le jour de Shavuot que tu le vis, c'est le lendemain.
Et si le lendemain de Shavuot, ton cœur est rempli du feu de Dieu, tu fais, j'ai fait Shavuot. Et ce désir doit se manifester comme le Messie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Donner un enseignement, donner une étude, c'est une grande responsabilité. D'ailleurs, j'avais lu dans les Pirkei Avot qu'il ne faut pas choisir, comme disait Yeshua, ne vous faites pas appeler rabbin, ne cherchez pas à être rave, car le jugement est terrible. C'est terrible de parler au nom d'Hachem. Donc, l'Éternel, aujourd'hui, en ce temps de Shavuot, là, on a encore les petites poussières de sainteté là, sur les jours qui viennent. En fait, ça, c'est les jours où tu vas sentir vraiment si tu es allé à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi véritablement à changer ta vie. S'il y a une rencontre, il y a un changement. Il y a forcément des choses que je vais améliorer, je vais changer. Je vais donner plus de place à l'Éternel. Je vais donner plus de place à mon Dieu, dans mon emploi du temps, dans l'action de ma Keïla. Je ne veux plus être simplement quelqu'un qui dort. Non, mais je vais m'engager. Et s'engager, ce n'est pas simplement un acte de présence, même si l'acte de présence, c'est déjà une bonne étape. Mais Éternel, qu'est-ce que tu veux que nous accomplissions cette année? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que nous devons faire là, tous ensemble? Je ne pense pas que si nous sommes là, c'est pour passer du temps. Pour passer du temps ou un bon moment. Si nous sommes dans ce lieu particulier, c'est parce qu'il y a un appel. Il y a un appel divin à dire, seras-tu une Ruth qui va donner naissance au Mashiach, roi David, ou tu vas donner naissance à Goliath. Vous savez, Goliath, il était fort, il était grand, il était puissant. L'armée d'Israël tremblait. Et lui, David, il avait cette transmission de sa grand-mère. La transmission de cette fougue en Dieu, de cette foi en Hachem. Et quand il a vu l'armée trembler devant un homme, il fait, comment est-ce que l'armée du Dieu d'Israël tremble et a peur devant l'enseignement, devant ce grand et puissant Goliath qui insultait l'armée d'Israël, qui disait, mais il en est fini de toi. Combien de fois Israël a entendu, il en est fini de toi? Et Hachem a dit, mais moi, je n'ai pas dit que ça n'était fini. Gardez courage, ayez foi, n'ayez pas peur, car comme Goliath, qui avait toutes ses armes et toute sa propagande, David, il est venu avec son cœur. C'est ça qui est éternel, pas avec son soi. Nous ne pouvons pas battre l'ennemi. Nous, on ne peut pas battre Goliath. Et il a dit, toi, tu viens avec des armes. Et Goliath, il dit, mais vous me prenez pour un chien, vous là, il vient avec un bâton. Le bâton du berger. Et il dit, toi tu viens avec ta force, tu viens avec ton arme. Et moi je viens au nom du Dieu d'Israël, au nom de Adonai Tsevaot. Et il lui a envoyé 5 pierres pour lui faire comprendre que ce qui règne dans ce monde, ce sont les 5 pierres, les 5 livres de la Torah. Que vous savez, quand j'étais en Israël, à côté justement du tombeau de David, il y a un musée horrible. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, je ne sais pas si vous connaissez, où il disait que les Allemands, ils prenaient les Sefer Torah, ils déchiraient, ils faisaient ramasser les crottes de chiens avec, et ils faisaient des vêtements pour les enfants. Vous savez, ce qu'ils ont, ce n'est pas la haine d'Israël, c'est la haine de la Torah d'Israël. C'est Aman, ils veulent modifier la Torah. Ils veulent que cette Torah soit effacée complètement. Et si vous sentez en vous que ça soit
derrière votre écran, si vous comprenez l'appel de Dieu, que nous ne sommes pas en train de jouer. On ne joue pas aux Juifs. On ne joue pas. On répond à un appel divin qui dépasse, qui nous dépasse. Et que si on prend le Sefer Torah, on est ce qu'on est, mais on envoie un message clair dans le monde des ténèbres. Tu as voulu effacer la Torah. Tu as voulu séparer la Torah du Messie Yeshua. Ben nous, on est en train de reconstruire ce que le mal a accompli. Vous gardez dans l'ignorance, non pas pour recevoir le vrai Messie, mais pour recevoir le Messie que les hommes ont inventé. Et il dit, où est ta force? Où est ton autorité? Yeshua, il dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Tu ne te mélangeras pas et tu ne te pourvoiras pas pour de l'argent, pour quelque chose, pour ton ego, pour tes ambitions. Donne ta vie à l'Éternel, donne ton cœur pour que l'Éternel, pour que tu sois un instrument pour bénir, comme Ruth a béni. Ah, nous voulons que le peuple d'Israël croie à Jésus, comme ça Jésus va revenir. C'est ça que c'est même pas pour Israël, c'est pour eux. C'est pour que Jésus revienne. Mais moi, je pense que Yeshua va dire, il va dire, c'est qui Jésus? Qui est Jésus? Pourquoi avez-vous enlevé le yod de mon nom? Pourquoi est-ce que vous avez inventé un autre nom? Et vous voulez que le peuple d'Israël reçoit un Messie inventé, créé par les nations? Non. Il faut revenir. Vous voulez faire Shavuot? Vous voulez avoir le cœur intègre de Shavuot? Vous voulez recevoir cette langue? Qu'est-ce qu'elle disait, cette langue? Cette langue qu'ils ont reçue, elle ne disait pas des mensonges. Cette langue, elle expliquait les merveilles de Dieu. Est-ce que vous voulez être un instrument qui explique les merveilles de Dieu? Eh bien, dépouille-toi de la langue mensongère. Tu veux que tes yeux soient clairs et un cœur honnête. On ne va pas devenir des surdoués, des grands érudits de Torah où le peuple d'Israël vont dire oh là là, les messianiques. Oh, non, c'est pas ça. Ils ont à nous apprendre. Mais nous devons être ces Ruth. Ces Ruth pour faire naître le fils de David dans le cœur de son peuple. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est aucun homme, ça c'est ma façon de penser, aucun homme ne pourra révéler ce Messie. Le Messie d'Israël se révèle par lui-même. Nous, ce que nous devons faire, c'est arrêter de mentir, de raconter des bobards, et que vraiment le Messie soit vivant en toi. Shavuot, c'est un face-à-face. Tu veux que Dieu te voie? Tu veux être vu de Dieu? Alors, viens avec un cœur honnête. Dépouille-toi de tout ce que tu crois connaître, de tout ce que tu crois savoir, de tout ce que tu peux penser même, de toutes tes ambitions, de toutes tes projections. Dis, Seigneur, ok, là je viens à un point de rencontre, non pas moi, mais toi. Non pas une tradition, mais toi seulement. Et je pensais, comme j'ai dit au début, je pense que c'est ça qui va émouvoir le cœur de Dieu. Parce que notre objectif, ce n'est pas Israël. Notre objectif, c'est Dieu. Et ce que Dieu veut pour Israël. Ce n'est pas ce que les nations veulent pour Israël, ce n'est pas ce que les théologiens veulent pour Israël. Israël est libre de lui-même. Cette pensée, ce projet est libre de lui-même. Il n'appartient à personne. Ni aux théologiens, et il n'appartient encore moins à l'ennemi qui essaye de définir un Israël imaginaire qui n'existe pas, bourreau et toutes ces choses-là, pour mieux activer les cœurs. Mais nous ne serons pas des hors-pas. Nous n'allons pas revenir en arrière. Et nous ne créerons pas des Goliaths, des déçus, qui, une fois déçus, sont les pires antisémites et inventent les pires inventions religieuses pour prendre la place d'Israël, pour inventer un autre Israël, pour inventer, alors que Dieu n'est même pas dans leur vie. Il est vain. Vous savez, je pense que
des fois, il y a la voix qui crie dans le désert. Je pense, ce n'est pas quelque chose où il y a de la gématria, il y a de l'hébreu, il y a tout ce que vous voulez, mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour construire le futur de Dieu et que vous puissiez enfanter les enfants du royaume de Dieu. Et non pas des enfants qui retourneront à Moab. Que l'Éternel vous bénisse. Passez un bon Shabbat. N'ayez pas peur. Ils parlent, mais leurs paroles vont nulle part. Nous, la parole d'Israël, elle va vers le ciel. Et Dieu, il ouvre son oreille et dit, mon fils, jamais je ne t'abandonnerai. Ne crains pas. Voilà. Et si on voyait comme le prophète, peut-être que nous verrons les armées d'anges qui nous protègent.